Bonjour. Donc mes chers élèves, toujours du deuxième bac, option SVT, PC, agronomie, sciences maths, toujours dans le cadre de la vulgarisation des sciences de la vie et de la terre, bien sûr en langue française, puisqu'il y a une mutation dans l'enseignement, on est passé de l'arabisation des matières scientifiques vers le français. Donc, on va discuter le croisement test dans le cas de deux gènes qui sont liés cette fois-ci. D'accord. Et le brassage intrachromosomique أو ما يسمى بالتخليط الضم صبغي أو التخليط الحليلي. En prenant pour modèle la drosophile, on cherche à comprendre comment la méiose réalise la ségrégation des allèles de deux gènes situés sur le même chromosome. On considère l'exemple de deux gènes situés sur le chromosome 2 de la drosophile. Le gène, la taille des ailes, la taille de chaque أجنحة, quand l'allèle dominant L, les ailes longues أجنحة طويلة, l'allèle récessif G, L vestigial أجنحة قصيرة أو éthériة, vestigial éthériة. Le gène couleur du corps, quand l'allèle dominant G, corps gris, et l'allèle récessif, petit b, corps noir. D'accord. Alors, dans le cas d'un test cross, on croise une femelle de la génération F1 qui est hétérozygote. Les deux gènes sont situés sur le même chromosome. Donc, voilà. Donc, avec un mâle qui est double récessif. ثنائي التنحي ذكر ثنائي التنحي وأنثى هجينة من F1. D'accord. Alors, donc les génotypes, voilà les génotypes donc hétérozygotes de la femelle avec le phénotype donc LG, puisque les deux allèles L et G dominent VG et B. Voilà. Donc le génotype de l'individu mâle homozygote double récessif. Voilà. Donc le VGB. Voilà. Voilà. Donc les résultats qu'on obtient donc pour ce test cross, ce 4 phénotypes, 2 parentaux avec un pourcentage élevé et deux types recombinés avec un pourcentage voilà, qui est petit, 9%, 9% ça fait 18%. D'accord. Donc voilà, il s'agit d'un croisement test. Pourquoi? Sur la femelle dihybride, bizygote, dihybride, car il a été croisé avec un mâle homozygote récessif, double récessif. Voilà. Donc les résultats sont les suivants. Voilà, ainsi les proportions des phénotypes des descendants reflètent les proportions des génotypes des gamètes produits lors de la méiose. Comme dans le cas de gènes indépendants, il y a production par la femelle de quatre types de gamètes avec les proportions cette fois-ci qui sont différentes. Les parentaux sont donc élevés et les recombinés donc ont un pourcentage qui est petit. Voilà. Voilà, on en déduit que la femelle dihybride a produit au cours de ce méiose 4 génotypes de gamètes inégales, voilà, de proportions inégales. Et cela grâce à un phénomène appelé donc brassage intrachromosomique qu'on va éclaircir avec ces schémas. Donc d'accord. Voilà, très bien. Donc on va écrire les génotypes, donc on va représenter les chromosomes sur les cellules ici. Donc on va supposer le cas de l'absence du crossing over, c'est-à-dire le brassage intrachromosomique. Voilà. Voilà. On double-clique pour la duplication. Donc avant la méiose, il se produit donc la duplication de l'ADN et des chromosomes. Voilà. Donc donc voilà, je clique, double-clique ici. Voilà le génotype donc donc des chromosomes, donc de la cellule mère des gamètes. Voilà. Voilà. On prend toujours donc deux cas. On a deux cas. Voilà, pardon. Non. Voilà. Ce que j'ai fait. Donc voilà, pardon. Voilà. Ah, pardon. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Donc voilà, on procède comme ça. Donc voilà le premier chromosome, on clique dessus, donc ça replique, voilà, on clique dessus, ça replique. Voilà donc les deux cas qu'on a. Alors, en absence, donc dans les méioses majoritaires chez les femelles, donc absence de crossing over, donc ça va, donc la division réductionnelle, ça va donner comme ça, donc voilà,
la division réductionnelle, donc en absence du crossing over. Voilà, donc la division réductionnelle, donc où 2n égale à 2, on passe donc à n égale à 1, voilà ici. Et donc la division équationnelle qui ressemble à une mitose, on aura donc les gamètes suivants. Voilà. D'accord. Division du centre, donc du centromère de chaque chromosome, voilà. Donc voilà les types, donc voilà donc le cas d'une méiose où il n'y a pas crossing over. Alors on va voir maintenant crossing over, parce que le crossing over c'est lui qui donne donc les types recombinés, les gamètes recombinés. Voilà donc le crossing over, donc échange, enjambement, échange d'allèles, échange de parties de chromosomes entre les chromosomes homologues au cours de la prophase 1. Voilà donc voilà. D'accord. Donc en division réductionnelle, on aura donc cette disposition. Voilà. D'accord. Et en division équationnelle, regardez. Voilà. On aura donc ce type, les types de gamètes. Donc un recombiné, un parental ici. Voilà. Donc la même chose ici. D'accord. Voilà. Voilà, donc les types recombinés, regardez, donc il y a eu échange d'allèles au cours de la prophase 1 de la méiose. Donc on obtient, pour expliquer donc les phénotypes de tout à l'heure, du test cross de tout à l'heure, voilà, donc il s'est produit un crossing over, un brassage interchromosomique entre les deux chromosomes homologues en première division méiotique, c'est-à-dire en prophase 1. La cause, donc, qui va donner des types de gamètes recombinés ici, avec les deux parentaux. Donc, voilà donc deux types de gamètes parentaux et deux types de gamètes recombinés. Donc, on croise ces gamètes avec le mâle qui était donc birécessif. Vous allez donc obtenir donc les quatre phénotypes avec les proportions. Donc, ce gamète donc c'est 41%, 41%, et les deux autres c'est 9%, 9%. Donc, faire revenir, observer la vidéo, refaire la vidéo, revoir la vidéo, vous allez comprendre. Donc, je récapitule. Le brassage intrachromosomique consiste en échange de chromatides entre les chromosomes homologues, c'est-à-dire en échange d'allèles. Donc, après division réductionnelle, c'est-à-dire séparation des chromosomes en anaphase 1. Donc, les deux chromosomes séparés donc, ont une autre composition allélique. Alors, en division équationnelle, on obtient un gamète parental, voilà, deux gamètes parentales, voilà, et deux types recombinés. Donc, c'est ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique ou bien allélique. التخليط الضمسبغي أو الحليلي بسبب ظاهرة العبور سي لو كروسينغ اوفر ou bien le phénomène d'enjambement. المصطلحات اللي خصكم تعرفوا. ظاهرة العبور égale crossing over ou bien phénomène d'enjambement. Il consiste en échange de chromatides, c'est-à-dire d'allyles, au cours de la formation des tétrades au niveau de la prophase 1 de la division méiotique, de la première division méiotique, c'est-à-dire la division réductionnelle. D'accord. Donc, j'espère que vous avez saisi ce que c'est que le brassage interchromosomique pour expliquer les phénotypes obtenus lors de croisement test lorsque deux gènes sont liés. D'accord. Le brassage interchromosomique lors de la méiose. Donc, abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal. Bonne chance à tout le monde.